Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous avec les notaires de France. Aujourd'hui sur notre plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Boris Vienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire en Haute-Garonne. Oui. Et ensemble aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est l'achat d'un bien immobilier à deux sans être marié. Alors première question peut-être un peu simple, mais comment se passe l'achat? Alors, sans être marié et sans être pacsé. On parle vraiment du couple de concubins, homme-homme, homme-femme, femme-femme, donc un couple qui décide d'acheter. On suppose que notre couple a trouvé le bien, le petit nid, et il va falloir passer à ce qu'on appelle l'avant-contrat. Eh bien, dès cette étape, ils vont devoir réfléchir aux proportions dans lesquelles ils vont acquérir le bien. Je m'explique, on a vraisemblablement deux personnes qui n'ont pas forcément le même apport personnel, qui n'ont pas forcément les mêmes revenus, donc ils vont devoir calculer en fonction de tous ces éléments dans quelle proportion ils vont acheter le bien, 50-50, 60-40, 72-28. Est-ce qu'il y a des choses précises qu'il faut prévoir pendant l'achat? Il faut prévoir le futur et ce n'est pas forcément évident parce qu'au moment où on achète, on est en couple et tout va bien et on se dit que la vie est belle et on est parti pour l'éternité, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc il faut peut-être prévoir déjà l'éventuelle séparation. Alors via le biais d'une convention d'indivision, on a la possibilité de geler les règles de l'indivision pendant 5 ans et au bout des 5 ans on voit, on fait le point. Parce que si on ne le fait pas, en cas de séparation, bien, tout peut exploser. Et dans le détail, pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'il y a des conditions essentielles ou obligatoires à remplir? Une fois encore, c'est toujours la projection vers l'avenir qu'il faut prévoir. Donc on vient de parler de la séparation, mais il y a celle qui est inévitable et qui va nous arriver à tous, c'est le décès. Et deux concubins qui sont propriétaires de leur maison et qui ont peut-être fait un testament pour s'aider l'un l'autre, vont se retrouver avec une fiscalité qui va être très 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 lourde. Ça, c'est le risque majeur? C'est le risque majeur, oui, bien sûr. Quand on parle de risque, on pense tout de suite à ça. Et oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut prévoir lors de l'achat peut-être une faculté de rachat pour celui qui survit. Anticiper ces fameux 60% de droits de succession qu'il y aura lieu de payer. Et pour aller un tout petit peu plus loin dans la démarche, peut-être penser au mariage pour un couple hétérosexuel et pour tous les couples, penser au Pacs. Très bien, merci beaucoup Maître Boris Vienne d'être venu sur notre plateau. À bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain point avec les notaires de France.